Avant de procéder à la prochaine question. Oui. Merci. On va procéder avec M. Yves Daou, qui veut parler de transparence avec M. Ferrandez. Okay, mais je me rends compte que M. Ferrandez n'est pas là, mais... Ah oui, il est là. Excusez. Ma vue est basse ce soir. Bonsoir, M. le Président Chétilian et membres du Conseil. Transparence. C'est désolant qu'au Conseil, à la salle, on fasse passer des agents de communication d'un développeur en premier à l'intérieur de la période de questions des citoyens, en plus de ne pas respecter l'ordre d'inscription dans le registre. Ma question s'adresse à M. Ferrandez du plateau, à savoir que Mme Barbe, en août 2011, a dit en cette salle du Conseil ne pas avoir au-delà de 100 000 $ à dépenser dans la web-diffusion, que le 23 janvier, elle confiait à Mme Corriveau du journal Le Devoir dans son article qu'elle n'avait pas 25 000 $ à dépenser pour le web. Fait intéressant, les prix baissent. Pourriez-vous me dire, M. Ferrandez, combien coûte exactement la web-diffusion et les avantages et désavantages? Merci, M. Ferrandez. Oui. La web-diffusion, c'est un menu qui peut être complété selon le demandeur. Par exemple, on peut déposer des documents en ligne, il peut y avoir une discussion en ligne, mais la base, ça coûte environ 600 $ par mois. Et nous, avec les options, ça nous coûte environ 1 000 $ par mois, donc 12 000 $ par année. Par ailleurs, pour la web-diffusion, j'entendais M. Rothrin dire qu'il y avait très peu de monde qui écoutait le conseil de ville en ligne. Ce n'est pas le cas sur le plateau. Peut-être parce que c'est difficile de stationner aux abords du conseil sur le plateau. Mais toujours est-il qu'on a une moyenne de 800 spectateurs de la période des questions du mot du maire. Ça monte jusqu'à 2500 dans les moments difficiles. Donc, c'est plus de 20 fois le nombre de personnes assises dans la salle. Merci pour ces éclaircissements. Votre question complémentaire, Oui, M. Daou? ma sous-question s'adresse à Mme Ayotte, conseillère de ville à Rosemont. En tant qu'ancienne journaliste à Radio-Canada, trouvez-vous important de rendre accessible ce qui se passe dans les séances publiques de conseil à travers la web-diffusion ou de permettre aux citoyens d'enregistrer? Merci pour votre question, Mme Ayotte. M. Daou, M. le Président. Ancienne journaliste de Radio-Canada, il y a bien des questions que vous auriez pu me poser, comme par exemple, qu'est-ce que je pense de l'apparition soudaine des immenses drapeaux du Canada sur les coupoles satellites, sur le parterre de la Société d'État? Exemple. Mais merci quand même de votre question. Je vous rappelle que je ne suis qu'une simple conseillère et qu'en ce sens, mon rôle ici n'est que de conseiller et d'espérer avoir une écoute favorable, mais ma marge est très, très limitée. Si vous voulez mon opinion personnelle, dans votre manière de poser la question, vous avez la réponse. Vous êtes en cela un apprenti journaliste, puisque comment s'élever contre le fait qu'on diffuse les assemblées des conseils d'arrondissement, étant donné que la somme est assez modeste dans Rosemont, c'est autour de 1 000 $. Mais peut-être, M. Daou, allez-vous prendre conscience, si ce n'est déjà fait, que nous nous dirigeons de plus en plus vers des arrondissements souverains, à moins qu'en 2013, les électeurs en décident autrement. Donc, pour l'instant, les États souverains, qui sont les arrondissements, décident comme bon leur semble. Merci. Je vous remercie. Merci, Mme Ayotte. Merci, M. Daou.